Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je souhaite que vous allez très bien dans votre étude. Aujourd'hui, je traite avec vous des exercices, que des exercices. Donc, on commence par l'exercice 1. On vous donne une application définie de R4 vers R3 qui a un quadruplé x, y, z, t. On lui associe le triplé. La question 1 montre que f est linéaire. Donc, c'est déjà vu la définition de f linéaire. F linéaire de E vers f, ça signifie que quel que soit x, y appartient à E, et quel que soit le scalaire lambda appartient au corps de base, f appliqué à x plus lambda y, c'est f de x plus lambda f de y. Mais lorsqu'on veut appliquer ça, il faut savoir c'est quoi le x, c'est quoi le y. Si les x et les y sont dans le départ, donc je considère donc soit grand X pour moi, qui est bien un quadruplé, x, y, z, t appartiennent à R4. Grand Y est égal au quadruplé A, B, C, D, qui appartiennent à R4. Et un scalaire et un scalaire lambda appartient à l'évoie R. Le corps ici c'est R. Donc j'évalue l'image f de x plus lambda y est égale. C'est f d'un quadruplé, la somme de x plus lambda fois y. Si x plus lambda fois a, c'est le premier élément du quadruplé, y plus lambda p, z plus lambda c et t plus lambda b. Et on sait bien la manipulation de ça. L'image, c'est un triplé. Donc ce triplé, c'est le premier élément moins le deuxième plus le dernier. Le premier moins le deuxième plus le dernier. C'est-à-dire x plus lambda a moins le suivant plus le dernier élément. Voici le premier élément formant triplé. Maintenant là, le premier plus le troisième. Le premier plus le troisième, c'est-à-dire x plus lambda a plus z plus lambda c, moins le dernier, moins t, moins lambda d. Virgule. Maintenant, le troisième élément, c'est la somme des deux premiers, c'est x plus lambda a plus y plus lambda b, moins t, t c'est la dernière position, c'est-à-dire moins t moins lambda b. Je sépare maintenant, je sépare ces deux triplés en quelque chose qui dépend uniquement de x, plus quelque chose des x plutôt, plus quelque chose qui dépend seulement de a, b, c. Donc les x, donc c'est la première composante, c'est x moins y, c'est tout. C'est juste x moins y que je peux prendre ici, plus t. Excuse. X moins y, voilà, plus t. Virgule. Le terme suivant. Le x plus z moins t. Le terme x plus y moins t. Les termes attachés à B, C. Donc je peux mettre le lambda en facteur. C'est lambda A moins B plus D, virgule. A plus C moins D, virgule. A plus B moins D. A plus B moins D. Et ça, selon l'expression de f, c'est f, x, y, z, t, plus lambda, f, a, b, c, d. Et donc, voilà, c'est tout simplement ce qu'on a fait. On a commencé à regrouper x plus lambda, y en un quadruplé, et on applique cette formule d'appliquer pour les calculs de l'image, c'est tout.
Et donc f est linéaire. L de R égale 4, R. Voilà. Donc la prochaine fois, si je tombe sur ce genre de questions, ma réponse, ça sera évident. Donc la prochaine fois, je réponds à cette question par le mot évident. Je passe maintenant à la question suivante. Montrer que déterminer ker de f et dimension de ker. F est-elle injective? Donc voilà. Maintenant, ker. Ker de f, à retenir déjà, le cours, c'est essentiel. Si vous avez f de e vers f, une application linéaire, le noyau de cette application linéaire, c'est l'ensemble des x appartient au départ, tel que f de x égale à 0f. Et donc, pour nous, les éléments de noyau, ce sont les quadruplés x, y, z, t, appartenant au départ R4, tels que leurs images f, x, y, z, t et nul. Et nul ici, c'est 0 3 fois. Et que le 0 de l'arrivée, c'est 0, 0, 0. Ça veut dire donc x, y, z, t appartiennent à ker de f, pour nous, est équivalent. Normalement, on note soit x, y, z appartiennent à R carré, on écrit les équivalences. Est équivalent donc à le quadre x moins y plus t, x plus z moins t, x plus y moins t égale 0, 0, 0. Donc, ça nous donne alors un système. X moins y plus t égale à 0. X plus z moins t égale à 0. X plus y moins t égale à 0. Donc, il est équivalent. Donc, là, je peux profiter, par exemple, à considérer j'ai x plus y moins t, j'ai x moins y plus t. Je peux donc exprimer x, y en fonction du t. Donc j'obtiens alors x moins y égale à moins t d'un côté, x plus y égale à t, et x plus z moins t égale à 0. Donc ce qui est équivalent. Donc, à quoi? Je somme. Lorsque je somme, il y a le y qui va disparaître et le t disparaît. Donc je réduis x égale à 0. Ça veut dire que x est clairement 0. Je remplace x par 0. Le y soit égal à t. Et donc, x, c'est 0. Donc, le z, c'est aussi t. Donc, x, y, z, t appartient donc à ker de f est équivalent à x, y, z, t est égal. Le x, c'est 0. Le y, c'est t. Le z, c'est t. T. Et donc, c'est un scalaire fois un vecteur. Donc, ker de f est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme 0, t, 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 tel que t appartient à R. Et je peux faire t en facteur, donc c'est vect, c'est l'ensemble des éléments de la forme, là, t fois le 1 vecteur 0, 1, 1, 1. Donc c'est vect de vecteur 0, 1, 1, 1. Donc, ker est engendré par un seul vecteur non nul. Donc, sa dimension, c'est 1. Dimension du ker égale à 1. Et ker de f n'est pas nul, n'est pas différent de 0, R, 4. Donc, f n'est pas injectif. Donc, notre application est injective. Donc, ceci achève donc l'exercice 1. Je passe maintenant. Donc, je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, on va montrer que la famille des cosinus kx, exercice 2. Donc, fk de x est égal donc à la fonction cos kx. On vous demande de montrer que cette famille-là est libre. On va procéder par récurrence. Pour n égale à 0. Donc f0 de x,
c'est cosinus 0x, c'est 1. C'est donc une famille formée d'un seul vecteur non nul, donc il est libre. Donc f0 est non nul. Donc l'espace E, donc la famille d'un seul élément, f0, est libre. Toute famille. Et une famille libre, les vecteurs doivent nécessairement différents de 0. Mais ce n'est pas suffisant. Supposons, soit n appartenant à n, supposons f0, f1, fn libre, montrons que f0, f1, fn plus 1 est aussi libre. Libre toujours dans l'espace en question. À ce stade, on va considérer donc la combinaison linéaire nulle. Et on va atteindre tous les coefficients nuls. Donc, je considère alors soit des scalaires alpha 0, alpha 1, alpha n plus 1 appartenant à R, tels que la somme de alpha k, fk de x est égale à la fonction nulle, k égale à 0 jusqu'à n plus 1. Donc, quel que soit x appartient à R, la somme de alpha k cosinus kx égale à 0. K égale à 0 jusqu'à n plus 1. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dériver deux fois. Pourquoi deux fois? Si je dérive cette expression et tout le temps, c'est une fonction f de x. Je dérive une première fois, j'obtiens moins k alpha k cos sin kx. Je dérive une deuxième fois, j'obtiens moins k carré alpha k cosinus kx égale à 0. K est de 0 jusqu'à n plus 1. Je multiplie alors. Là, je remarque que je peux avoir le dernier coefficient des termes est le même. Lorsque je multiplie ici par n carré. Le n plus 1 au carré. Excuse. N plus 1 au carré. Donc, je somme ces deux-là par dérivation. En sommant, on obtient donc la somme k égale à 0 jusqu'à n plus 1, donc 1 plus 2, là c'est 1, là c'est 2. La somme de alpha k moins k carré alpha k cosinus kx égale 0. Mais le dernier terme dont la somme est nulle, or, donc vous remarquez bien que k carré ici, n plus 1, excuse, n plus 1 au carré. Donc, la somme de n plus 1 moins k carré alpha k cos kx égale à 0, mais cette fois-ci k allant de 0 jusqu'à n. Or, la famille cos kx 0 inférieur à k inférieur à n est libre. Donc, E. Donc, tous ces scalaires-là sont nuls. Donc, quel que soit k appartient à cet ensemble 0n. N plus 1 au carré moins k carré fois alpha k est nul. Or, ce terme-là est toujours différent de 0 puisque le k carré ne dépasse pas n. Donc, k alpha k égale à 0. Car ce terme-là est différent de 0. Donc, on achève donc pas d'après le principe de récurrence, donc on a le résultat. Donc, f0, f1, fn plus 1 est libre. Donc, f0, f1, fn plus 1 libre. Et vous terminez la conclusion en disant tout c'est juste finir par poser la réponse. Donc voilà, donc l'idée c'est le principe de récurrence. L'astuce ici de dériver une deuxième fois pour apparaître un cosinus. Et là j'emploie un facteur qui va annuler juste le n plus 1 dans l'expression. Je somme, je tombe sur l'hypothèse de récurrence, j'applique, j'obtiens ce qu'on veut. Maintenant, j'allais à la question encore intéressante.
c'est de montrer que la famille de ce genre de polynôme est une famille libre. Donc, j'ai P0 est égal à Pk en général. Pk, c'était x à la puissance k, x moins 1 à la puissance n moins k. Et k appartient à l'intervalle 0, n. On rappelle encore que c'est juste une base, puisque la dimension de l'espace Rn de x, c'est 2, donc on n'a pas encore traité beaucoup de choses sur la dimension. Donc, c'est juste ces exercices-là de savoir c'est quoi une famille libre. Comment je montre une famille qui est libre avec les combinaisons nulles. Si je vais appliquer la définition. Soit alpha 0, alpha 1, n plus un scalaire. Alpha n appartient, là on vous donne la famille libre, donc K en fait, en général donc K. Donc, tel que la somme des alpha 0, puis alpha K, puis K égale à 0. K allant de 0 jusqu'à 1. Donc, alpha 0, je remplace K par 0. X moins 1 à la puissance n, plus alpha 1, x fois x moins 1 à la puissance n moins 1, plus le dernier terme, c'est alpha n, x moins 1 à la puissance x plutôt, à la puissance n, plus alpha n moins 1, x à la puissance n moins 1 fois x moins 1. Ceci est nul. Là, c'est une fonction, je considère alors la fonction polynomiale associée. C'est-à-dire, je peux, en évaluant en 1, c'est-à-dire, je considère la fonction polynomiale et je remplace x0 par 1, on obtient donc alpha n z0 plus alpha n fois 1 à la puissance n égale à 0. Donc, le alpha n égale à 0. Donc, je retourne à mon expression. Donc, 1 devient... Je peux simplifier par un polynôme non nul dans l'expression alpha 0, x moins 1 à la puissance n moins 1, plus alpha 1, x moins 1 à la puissance n moins 2, plus du point jusqu'à plus alpha n moins 1, x à la puissance n moins 2, égale 0 à nouveau. Là, on fait la même chose. En évaluant à nouveau, en 1, on obtient alpha n moins 1 égale à 0. Donc, de proche en proche, on montre que alpha n égale à alpha n moins 1 égale 1 par 1, égale alpha 1 égale alpha 0 égale à 0. Donc, notre famille est une famille qui est libre dans l'espace vectoriel du polynôme. Voilà. Donc, voilà, on considère maintenant notre famille. Exercice 3. On donne E égale à l'ensemble Rn de x. C'est-à-dire là, je vous rappelle, c'est quoi Rn de x? C'est l'ensemble tout simplement des polynômes du degré inférieur ou égal à n. On fixe un polynôme P qui appartient à n. Degré de P égale à n. Le n est supérieur ou égal à 1. On va montrer que cette famille P jusqu'à la dérivée inienne est génératrice. Là, encore là, je ne veux pas traiter avec les dimensions. On va procéder par récurrence. Par récurrence. Pour n égale à 1, j'aurai alors le polynôme P, il va s'écrire ax plus b, avec a différent de 0. Donc, montrons que un polynôme P, Q appartient à R de x, R1 de x.
Donc Q, il va s'écrire, par exemple, CX plus D. Vous profitez alors de trouver. Je veux dire que ça c'est une famille. Donc ça, je vais alors chercher alpha bêta, tel que c'est alpha fois P, plus bêta fois P'. Équivaut donc, je cherche alpha bêta. Et je veux avoir, est-ce que Q s'écrit comme étant combinaison de P et P', c'est du calcul à la main, donc CX plus D est égal. Alpha fois P, c'est quoi? C'est alpha AX plus alpha B plus bêta B, P', c'est quoi? C'est A. Bêta A. Vous débrouillez maintenant. C'est facile de trouver alpha bêta. Donc c'est un système à résoudre facile et vous trouvez que la propriété est vraie pour n égale à h. Cette science est consacrée à des astuces, à des techniques. Et non pas à faire des calculs avec vous. C'est pas ça le principe. Donc mon principe dans cette science, c'est de donner beaucoup de techniques. Maintenant, supposons, donc soit n, donc je vous laisse les calculs à faire, soit n appartient à n étoile. Supposons le résultat est vrai. Mais là, c'est quoi le résultat? Le résultat pour nous, c'est pas supposons que P. P n'est pas fixe. Supposons que pour un polynôme, pour tout polynôme, P de degré n, P, P', P énième est génératrice dans Rn de x. Voici l'hypothèse de récurrence. Montrons, donc je l'appelle là, supposons le résultat est vrai pour n, c'est-à-dire, supposons Pn. Pn est vrai. Supposons Pn qu'on note pas est vrai. Montrons le résultat est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire Pn plus 1 est aussi vrai. Soit donc, un polynôme que l'on note P appartient à Rn plus 1 de x, degré de P égale à n plus 1 de temps. On, soit Q, un polynôme dont Rn plus 1 de x. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on considère les polynômes dérivés, le Q' appartient à Rn de x et le P' appartient à Rn de x et degré de P' égale à n. Donc l'hypothèse de récurrence s'applique d'abord. L'hypothèse de récurrence s'applique pour Rn. On a un polynôme de degré exactement égal à n. Donc la famille d'après l'hypothèse de récurrence, P', jusqu'à P énième est génératrice. Donc Rn de x. Donc EQn, EQ elle appartient à Rn de x et EQ' plutôt. Donc le Q', je m'excuse, hypothèse de récurrence, c'est P' ici, P sur O, P n plus 1, la dérivée d'ordre n plus 1 est une famille génératrice, donc Q' appartient à Rn de x, donc il existe alpha 1, alpha 2, alpha n plus 1 appartient à K, à R, tel que ce Q' là, le polynôme dérivé,